Et bienvenue pour ce 9e jour de vlog qui commence dès le matin au Universal Studios Japan, un parc à thème comme Disneyland, mais avec tous les univers de Universal, mais plus aussi, parce que c'est aussi là-bas que se trouve le parc Nintendo, où je vais bien évidemment aller. La particularité de Universal Studios, déjà ça regroupe plein d'univers différents, comme le Disneyland, mais avec des attractions beaucoup plus variées et avec beaucoup plus d'attractions à sensations fortes. Parce que Disneyland Paris, entre nous, ça fait un peu vieillot. Du coup, j'ai commencé par visiter la zone de Harry Potter. Donc là, je me balade dans la forêt. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Vraiment une très belle journée pour visiter ce parc, qui est vraiment impressionnant. Vivement que ça arrive en banlieue de Londres. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler en Europe. Nouvelle zone qui fait écho au Mississippi. Donc il y a plein de petites cabanes en bois. Et avec dans le fond un manège que je vais prendre juste après. C'est le même manège qu'il y avait dans le teaser. Regardez, ça monte, ça monte. Où en fait, on est à la place d'un ptérodactyle de Jurassic Park. Parce que oui, là-bas c'est la zone de Jurassic Park. Et du coup, on est allongé sur le ventre à faire tout ça. Ça fait vraiment peur. Et vous voyez, il y a déjà des traces de Nintendo World. Avec le monsieur juste devant qui était déguisé en Yoshi vert. Mais regardez-moi ça, c'est énorme. Surtout, les décors sont très réalistes. Et cette attraction fait vraiment peur. Regardez, ça monte, ça monte. Je suis tout à gauche, en queue du wagon, avec le petit pull bleu. J'ai vraiment peur. Ça monte, puis ça descend très vite. Ça fait des loopings, ça part dans tous les sens, mais surtout, comme ça monte, on voit qu'il n'y a rien en dessous. Le filet, on le voit à peine. Ça fait vraiment peur. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça que je veux chez Disneyland. Plus de choses à sensations fortes, parce que Disneyland, c'est trop vieux pour moi. Bienvenue à présent à Manhattan, à New York, New York City. Je suis jamais allé là-bas, mais il paraît que c'est très réaliste, que c'est une très belle copie, avec cette architecture de briques et les escaliers à l'extérieur. Même si du coup il y a un certain décalage entre tout qui est écrit en anglais sur les décors, et que comme c'est un parc situé au Japon, outre le fait qu'il y ait beaucoup de japonais, c'est aussi écrit en japonais sur les petits panneaux. Donc ça fait un décalage assez marrant quand même. Mais ça reste très très grand, très très beau. Avec le Félix le chat, mais version américaine, je ne connais pas. Il paraît que c'est connu, mais je ne connais pas plus. Ça devait faire partie des premiers dessins animés. Et donc oui, bientôt il y aura un nouveau Universal Studio en Europe. J'espère que très très vite il y aura le Nintendo World là-bas pour pouvoir y aller autre que devoir aller à celui des États-Unis ou celui du Japon. Et regardez, on est sur le bord du Mississippi, on va prendre un bateau. J'ai pas filmé ce qu'on a fait pendant l'attraction, mais c'était vraiment très impressionnant. Surtout le plus impressionnant, c'était la comédienne qui jouait vraiment bien son rôle, mais elle le répète toute la journée, donc j'imagine pas la fatigue qu'il y a derrière. Et puis on s'approche un peu plus près pour voir la zone Jurassic Park avec cette attraction de malheur. Mais, je sais ce qui vous intéresse, le parc Nintendo. Je vais donc vous laisser avec une
petite introduction que voici. Profitez bien. Et donc, on se retrouve dans le château de Bowser pour l'attraction phare du Nintendo World, c'est-à-dire Mario Kart 9. Et oui, parce que quand j'y étais allé, je ne savais pas que Mario Kart World s'appellerait ainsi. Et regardez-moi ces coupes. Elles sont d'une telle beauté. C'est incroyable. C'est vraiment très impressionnant comment l'immersion est totale dans ce parc. On a vraiment l'impression d'être dans le royaume champignon. Et regardez-moi, la régie de la Mario Kart Television. Parce que là, je me prépare du coup à jouer à Mario Kart, mais IRL. J'ai pas pu filmer. D'autres personnes en parleront mieux que moi, mais il y a une espèce de lunettes de réalité augmentée qu'on pose devant ses yeux et qui nous montre comme un overlay en plus pour jouer à Mario Kart. Et j'ai également pu faire connaissance du Toad. Je ne sais pas qui est à l'intérieur, mais elle me fait poser beaucoup de questions. Et puis évidemment, j'ai pu visiter la nouvelle zone de Donkey Kong, qui était vraiment bien, même si à l'époque, je m'intéressais pas trop. Aujourd'hui, avec la sortie de Bonanza bientôt, ça me donne beaucoup envie. Mais le train de la mine était vraiment pas mal. Mais c'est pas pour les distractions qu'on va au Nintendo World, mais vraiment pour l'ambiance, pour l'imaginaire qui est présent là-bas. Et puis pour plein de mini-jeux. Regardez, le but ici, c'était de tourner la manivelle pour faire tomber le combat et gagner une petite pièce pour pouvoir ensuite faire le mini-jeu final. Mais assez parlé, voici à présent quelques photos.
comme vous pouvez le voir, j'ai fini la journée dans le célèbre quartier de Osaka, de Dotonbori, si mes souvenirs sont bons. Un quartier très très chouette. Et sur le fond de cette musique extrêmement triste, qui nous vient de Mario Galaxy, je vais vous dire au revoir. Et à demain, pour le 10e jour, l'avant-dernier jour de ce magnifique voyage au Japon. Je vous dis donc à demain, à 10h. Salut.